Tu crois que je vais aller chez cette fille simplement comme ça, par inadvertance, parce que j'ai deviné ou parce que j'ai des doutes qui me pourrissent la vie? Ok, je n'ai trouvé aucune preuve de cela, mais de la même manière, je n'ai rien trouvé non plus qui me prouverait qu'il ne s'est rien passé entre vous. Pour la première fois de ta vie, mets ta main sur le cœur et sois honnête avec moi. Et dis-moi la vérité. Sache que je croirai ce que tu me diras, je te croirai. Toi et Eloïsa, vous avez une aventure? Tu veux connaître la vérité, n'est-ce pas? Alors je vais te la dire. Eloïsa et moi sommes amants, depuis un bon moment déjà. Bonsoir, bonsoir. Quoi de neuf? Et ta journée? Bien? Mais tu en fais une tête. Véronica t'a fait des reproches? Non, du tout. Ah, c'est déjà ça. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il devrait y avoir des problèmes entre vous. Ah, donc elle t'a parlé, j'en étais certaine. Oui, elle n'a pas apprécié ce qui s'est passé dans la cuisine. Ah, arrête Victor, tout ça parce que j'ai changé un couteau et 3-4 assiettes. Non, franchement, ça s'est déclenché une tempête avec un verre d'eau. Je suis d'accord, Polita, mais tu peux la comprendre. Ah, parce qu'elle est dans sa maison. Oui, c'est sa maison. Ah, mais c'est très bien, hein. Maintenant je comprends mieux comment sont les choses ici, je vois. Raconte, de quoi tu me parles maintenant? En fait, j'aurais dû l'appeler pour lui demander la permission de venir, mais comme j'ai cru qu'il s'agissait de la maison de mon frère, eh bien... Paula, tu vas pas commencer à faire des Sache histoires. que c'est pas moi qui suis en train d'en faire toute une histoire, mais c'est elle. Si je dois devenir un problème dans cette maison, si je dois représenter un quelconque obstacle, alors il vaut mieux que je parte. Hein. Reviens, Quel tu- dommage après un aussi long voyage. Reviens, tu partiras nulle part. Tu connais très bien la situation dans laquelle tu te trouves et il est hors de question que tu ailles poser un pied là-bas. Bah au moins là-bas, je sais très bien ce qui m'attend, tu vois. Alors qu'ici, on te souhaite chaleureusement la bienvenue et juste après, on te plante un couteau entre les omoplates. Salut les amis. Est-ce que ça vous tente de regarder un petit film d'horreur? Non, n'est-ce pas? Désolé, je vous laisse tranquille. J'ai promis à maman que j'allais m'occuper de toi et te protéger et je le ferai, est-ce que c'est clair? Ah, et tu sais quoi? Et maintenant, qu'est-ce que tu vas me sortir, Paula? Oui, enfin, tout ce qui se passe, c'est parce que je l'ai un peu trop ramené. À moi, personne m'a demandé mon avis, c'est ce que tu sous-entends. Et a priori, je me mêle de ce qui me regarde pas, hein. Mais à partir de maintenant, je bougerai pas le petit doigt, tu m'entends? Et je conseille à la demoiselle de pas venir me chercher, parce que sinon, elle aura affaire à la tête dure des taureaux. Tu sais pertinemment ce qu'il te reste à faire. Mais... Avant de partir, je voudrais te dire une chose, ok? Va-t'en, Florentino. Tina, ma chérie, je t'en prie, écoute-moi. Dis-moi une petite chose. Combien de fois je t'ai demandé de veiller sur moi? Combien de fois je t'ai demandé de ne pas me faire souffrir? Combien de fois je t'ai demandé de ne pas me trahir? C'était donc si difficile, Florentino, de remplir une seule de ces missions, s'il te plaît. Écoute, ma petite sirène, franchement, je sais que je ne mérite pas le pardon, mais... Écoute-moi. Florentino, ça n'a rien à voir avec le pardon. Vois-tu, je caressais un seul espoir. J'espérais que ce que les gens me disaient et ce que je soupçonnais n'était pas la réalité. En fait, je n'avais que cette lueur d'espoir. Tu n'as pas éteint cette lueur d'espoir, Florentino. Tu l'as détruite. Maintenant, ne viens pas me dire que non, qu'elle t'a obligé, qu'elle te faisait du chantage et que c'est l'unique raison pour laquelle tu t'es retrouvée dans son lit. Je t'en prie, Floro. Non, c'est justement ça que j'aimerais que tu Et si c'est comprennes. pour ça, alors j'en viendrai à te haïr. Il est préférable que je m'en aille, c'est vrai. Mais sache que... je vais sortir de ta vie aujourd'hui même. Mais sur la tête de San Pacho, je serai toujours là pour toi chaque fois que tu auras besoin de moi. Sache que tu pourras compter sur moi pour n'importe quoi. Comme tu l'as toujours fait, c'est ça. Oui, comme je l'ai toujours fait déjà au village. Écoute, Florentino, pour qu'on en arrive à ce que tu viens de me faire, j'aurais vraiment préféré que tu n'aies jamais mis les pieds dans ma vie.
Je n'ai pas trouvé le sucre. Peu importe où tu préfères avec... Tu veux du sucre, Juan? Allô? Eh, mon vieux, pourquoi tu ne me prêtes pas même pas 2 minutes Je d'attention? suis en train de rédiger des rapports pour Tina. Tina? Oui, la mère du numéro 10. Comme c'est la nouvelle actionnaire de l'entreprise de Clemente, j'aimerais lui présenter quelques bilans comptables. Ah oui, j'aimerais lui présenter quelques bilans comptables. Bien sûr, comme maintenant on fait partie des employés, n'est-ce pas? En fait, Tina a besoin de quelqu'un qui la conseille. C'est certain qu'avec tout cet argent qu'elle possède, on pourrait vouloir la tromper, n'est-ce pas? Et pour que cela n'arrive pas, il faut être vigilant. Non, il faut faire attention à la belle-mère. Mon vieux, oui. Il faut être conscient de la chose. Elle déteste Tina, elle ne l'aime pas. Et si jamais elle apprend que tu es en train de te dédier corps et âme... Eh bien, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai. Il est horrible ce café. Quoi? Mais c'est vrai, corps et âme. Qu'elle devienne ma belle-mère. Des commérages, comment ça? Vas-y, raconte. Ce qui se passe, c'est que les choses ne vont pas très bien entre Diana et moi. Et si on continue comme ça, je n'imagine vraiment pas le futur. Vois-tu, on savait bien que si le fleuve grondait, c'était parce que quelque chose allait se passer un jour, hein? Tiens, ma chérie. Merci. Par conséquent, au final, ce qui nous sert pas nous assomme. Qui peut savoir combien de petites sirènes nagent dans les eaux profondes de l'océan? Ok, c'est bon. Il faut pourtant que tu te reprennes, ou sinon je vais être obligée de mettre de la musique et t'obliger à danser. Hein? Tu vois, c'était possible. Mais si on y réfléchit avec sérieux, j'ai l'impression que l'amour, c'est pas pour nous. Et toi, pourquoi tu dis ça, Yuya? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un à qui tu penses ou quoi? Ce sont des bêtises, ma chérie. Je te dis ça pour toi. Pour toi et Miguel Angel, ma chérie. Je suis si contente que pour vous tout aille bien. Mais voyons. C'est juste pour te dire que toi et Victor, vous allez faire des économies avec l'argent de l'appartement. Avec ça, j'ai tout dit. Comment ça? Est-ce que tu peux le croire? J'arrive pour lui donner la bonne nouvelle. Et tu sais ce qu'il a le toupet de me dire? Ah non, toi maintenant tu fais partie de l'autre monde alors que moi je continue d'être le même. Je n'accepte pas qu'on me fasse de cadeaux, hein? Et que s'est-il passé, ma chérie? Tu t'es disputée pour ça? Pour toi c'est une peccadille. Eh bien, je ne sais pas, mais à mon avis, cette attitude de Miguel Angel, ça le rend encore plus spécial, Yuya. Si tout le monde pouvait être comme lui, à savoir considérer les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils possèdent. Tina, je peux te le dire. Ça m'a fait mal sa comparaison de classe. Ça m'a touché l'âme. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu mal. Yuya, Miguel Angel est une belle personne. Et je sais qu'il t'aime. Il est si honnête qu'il n'est pas venu te chercher tant qu'il n'avait pas quitté Lucélis. Eh ben, on va finir par l'appeler Saint-Miguel. Ah, ma chérie, est-ce que je dois te rappeler combien d'hommes se pavanent dans le quartier, au bras d'une fille, alors qu'ils sont avec une autre en secret et qui n'ont rien à faire de ce qu'elles peuvent ressentir? Il faut que je te le rappelle. Si on voit les choses sous cet angle, j'ai encore fait une gaffe, c'est ça? Salut mon grand, tu es de retour chez les pauvres ou quoi? C'est exactement ce que tu voulais, Lucélis. Que je me sépare de Tina. Ben voyons, maintenant la coupable c'est moi. Ah non, alors à qui la faute? Qui est le coupable? Mais tu peux me croire, Lucélis, et que Dieu m'en soit témoin, je vais découvrir qui se cache derrière tout ça, et qui tire les ficelles, je t'en donne ma parole. Nous n'en resterons pas là. Ah mais tu sais quoi, je suis désolée de devoir te dire que ça ne va pas être facile. Et tu sais pourquoi? Parce que Tina ne va pas vouloir que tu restes vivre dans cette maison après ce que tu lui as fait.